Aujourd'hui, nous allons faire un soufflé au chocolat. Donc pour faire cette recette, je vais avoir besoin de 250 g de lait, 60 g de jaune d'œuf, 20 g de sucre semoule, 20 g de maïzena, donc de l'amidon de maïs ou de la poudre à crème, à votre choix, et 10 g de poudre de cacao. Donc pour commencer, je vais mettre de suite à chauffer mon lait. Et pendant ce temps, je vais mélanger tous les ingrédients, c'est-à-dire les jaunes d'œufs avec le sucre, la poudre à crème ou la maïzena et la poudre de cacao. Voilà. Je mélange. Donc je vais faire ma crème pâtissière au chocolat. Et ensuite, donc comme j'ai clarifié les œufs, d'un côté j'ai mis les jaunes d'œufs, de l'autre côté j'ai mis les blancs d'œufs, je vais me resservir des blancs d'œufs pour pouvoir faire ma meringue et pouvoir finir mon soufflé. Donc pendant que ça est en train de se chauffer, je mélange bien, d'accord. Donc l'idéal pour moi, c'est de pouvoir faire refroidir ma crème pâtissière que je suis en train de faire. Vous pouvez la travailler en direct, mais ce sera quand même beaucoup plus facile si vous pouvez la mélanger avant. Donc sur cette crème pâtissière, je vais pouvoir, une fois qu'elle sera faite, retirer 80 g de crème pâtissière au chocolat et je vais le mélanger avec 80 g de blanc d'œuf monté avec 20 g de sucre. Ceci pour faire donc une meringue, une crème pâtissière, on mélange tous les deux ensemble et ensuite il n'y a plus qu'à mouler. Voilà, mon lait arrive à ébullition, je vais le verser sur mon appareil, voilà. Baisser la température, voilà, je mélange. Donc c'est une recette qui va très vite, hein. Il ne faut pas croire que le soufflé soit très compliqué. Ce qui va être compliqué dans le soufflé, c'est de la manière dont vous allez le cuire. C'est-à-dire que là, nous faisons deux cuissons. Nous avons la cuisson de la crème pâtissière, mais après nous avons la cuisson du soufflé proprement dit. Et c'est lui qui sera le plus compliqué. Donc pour pouvoir faire un soufflé qui soit digne de ce nom, il y a plusieurs méthodes. Soit on le cuit en four à sol, c'est-à-dire un four statique, une chaleur statique. Donc le soufflé va cuire tout doucement et va monter tout doucement. Et il sera cuit parfaitement à cœur. Soit on va le cuire en four ventilé, et là, si vous voulez, la ventilation va faire qu'il va monter beaucoup plus rapidement. Ou alors il reste encore une autre méthode, c'est le cuire au micro-ondes. Et là, ça demande un peu plus de savoir-faire. Voilà, donc ma crème est prête. Voilà, donc maintenant je vais peser 80 g de cette crème. Voilà. Alors, il faut être précis, hein. Voilà, donc là je la mélange bien. Et je vais m'occuper maintenant de monter mes blancs d'œufs. Donc 80 g de blanc d'œuf, 20 g de sucre semoule. Je mets tout ensemble, je ne m'embête pas, ça montera pareil. Ah, je vais le brancher, ça va le faire. Alors, hop, on va juste le brancher. Voilà, donc ça va vite monter. Pendant ce temps, je vais m'occuper de beurrer mes moules. Alors, pour mes moules, du beurre, de préférence clarifié. Si vous ne le clarifiez pas, c'est pas grave. Donc, on fait un tourbillon au centre et après on remonte sur les parois le beurre. Comme ceci. Voyez? Alors, pourquoi je précise bien de le monter droit comme ceci? Parce que ça va aider à la pousse. Une fois que c'est fait, très important,
vous le mettez dans du sucre. Alors personnellement j'ai une préférence pour la cassonade. Maintenant si vous préférez utiliser un autre sucre, ça ne posera aucun problème. Vous vous rappelez de ma fiche technique avec le sucre parfumé au citron ou aux différentes herbes. On peut aussi l'utiliser dans ce cas-là et à ce moment-là nous allons avoir un soufflé qui aura un parfum extérieur rajouté. Donc ça peut être très sympathique de le faire aussi de cette manière-là. Donc je fais pareil, je monte de ce côté, sur les côtés. Alors ceci, vous pouvez le faire avant chaque service, il n'y a pas de problème. Si vous le gardez pour le lendemain, ça va sécher et ça va coller. Donc je vous conseille de le faire à chaque service, ça sera très bien. Une fois que j'ai mis mon sucre, vous avez vu, j'ai fait tomber l'excédent. Je vais taquer sur ma plaque pour enlever l'excédent du sucre. Et si on regarde bien, il en reste toujours un petit peu. Vous voyez, il en reste un petit peu et là je vais le récupérer. Il me servira pour la prochaine fois. Voilà, mes moules sont faits. Je vais essuyer le bord de mes moules comme ceci. Voilà. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à mélanger ma meringue. Donc ma meringue est montée. Je vais la mélanger à ma crème pâtissière, un petit fouet comme ceci. Alors 80 g de crème pâtissière pour 80 g de blanc, d'accord? Voilà, c'est bien mélangé. Je vais rajouter tout le reste. Voilà. Voilà, c'est fait. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à finir de mélanger. Alors, vous voyez, j'ai fait exprès de garder les blancs d'œufs un peu souples. Comme ça, je ne m'embête pas. Si vous les montez trop, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'ils vont être trop fermes. Vous allez les fouetter et vous allez les faire retomber pour pouvoir les ramener à texture. Donc, ça ne sert à rien de vous embêter. Là, maintenant, je remplis mes moules. Comme ceci. Alors là, j'ai pris des moules en verre, mais vous pouvez prendre des moules en porcelaine. Vous pouvez prendre des tasses à café. Tout s'y prête, il n'y a pas de problème. Et maintenant, je vais lisser à ras de la surface. Voilà. Ceci étant fait, regardez, je vais passer mon doigt sur le bord pour éviter que mon soufflet ne colle au moule. Voilà, on va faire le deuxième. Et le tour est joué. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à cuire. Alors si je le cuis au four, que ce soit four à sol, donc four statique, ça sera 14 minutes. Si je le cuis à four ventilé, ça va être 8 minutes. Et si je le cuis au micro-ondes, ça sera par impulsion de 10 secondes pendant 40 secondes. Voilà, donc ceci, je vais les cuire et je vais vous faire voir la photo une fois que c'est fait. C'était un spécial dédicace pour Josiane parce que je sais que Josiane adore les soufflés et donc comme elle veut toujours goûter mes soufflés, et bien là elle les goûtera par la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine recette. Merci.